Bonjour encore une fois de plus à tous les téléspectateurs, téléviewers de l'OCMH TV. Aujourd'hui encore, nous sommes face à vous pour un nouveau thème, pour un nouveau décryptage et pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont posé la question de savoir ce que c'est qu'une attaque spirituelle et comment reconnaître qu'on est victime d'une attaque spirituelle. Comment se manifeste une attaque spirituelle? Comment se manifeste une attaque psychique? Et comment se manifeste une attaque mystique? Alors aujourd'hui, la question est de savoir es-tu réellement victime d'une attaque spirituelle? Es-tu réellement victime d'une attaque psychique? Es-tu réellement victime d'une attaque mystique? Alors, il y a un ensemble de symptômes, un ensemble de manifestations qui disent ou alors qui présentent qu'on est victime d'une attaque spirituelle. Alors, c'est quoi une attaque spirituelle? C'est quoi une attaque psychique? Ou alors c'est quoi une attaque mystique? Une attaque spirituelle, c'est quoi? C'est lorsque un individu, un animal, un groupe d'individus est soumise ou alors soumis à des influences extérieures qui ne dépendent pas de lui ou d'eux. Et ces influences sont totalement négatives. Donc ces influences sont dans le sens de détruire. Ces influences sont dans le sens de bloquer. Ces influences sont dans le sens d'annihiler. Ces influences sont dans le sens de brouiller toutes les pistes qui sont dues à l'évolution, à l'intégrité et à la prospérité d'un individu, d'un animal ou d'un groupe d'individus. Voilà un peu, en quelque sorte, ce que c'est que l'attaque spirituelle. En d'autres termes, l'attaque spirituelle, c'est quoi? C'est que toi qui es là, tu es victime des phénomènes qui ne dépendent pas de toi. Donc cela veut dire que tu es là dans ta maison, tu es là dans ton domicile, tu es là dans ton véhicule, tu es là dans ton activité, tu te rends compte que tu vois des phénomènes, tu ressens des phénomènes, tu vois des manifestations qui sont incompréhensibles par ton raisonnement. Et ces manifestations-là sont là pour te détruire, pour te nuire. Tu entends des voix assourdissantes, tu entends des bruits de pas. Tu entends comment quelqu'un t'appelle. Tu entends des phénomènes bizarres. Tu vois des choses qui t'apparaissent dans tes rêves. Tu as des rêves où on te suit, où on te poursuit, où on t'attaque. Tu as des rêves où des gens te suivent avec des machettes. Tu as des rêves où on te poursuit avec des poignards. Tu as des rêves où on te poursuit, on veut te découper. Tu as des rêves où on veut te consommer, on veut te manger. Donc, tu vois des animaux féroces qui veulent t'attaquer. Tu fais même des accidents. Donc, tout ce qui est mauvais, tu les vois. Tu les ressens même dans ton corps et dans ta chair. Tu as même des attaques de panique. Donc, tu as parfois de l'anxiété. Tu ressens comment, au fond de toi, le cœur se met à battre tellement. Donc, il y a beaucoup de manifestations qui te montrent, beaucoup de symptômes qui te font comprendre que tu es victime d'une attaque. Et lorsque tu es victime d'une attaque, il y a parfois aussi des manifestations sur ton corps. Tu vas voir que le matin, lorsque tu te réveilles, tu vas voir des traces, comme si tu as été griffé. Le matin, lorsque tu te réveilles, tu vas voir des bleus, comme si tu as reçu des coups de poing. Le matin, lorsque tu te réveilles, tu vas voir que tu ressens des douleurs dans tes organes, notamment dans ton ventre. Et lorsque tu as rêvé peut-être que tu bagarrais, tu étais en train de te défendre, et le matin lorsque tu te réveilles, tu ressens ça dans ton corps. Ça peut même être que tu planifies, tu organises un projet de construction. On part dans ton village, on détruit. Ça peut même être que tu organises ton mariage. Tu te rends compte que l'argent que tu as mis sur pied, ou alors l'argent que tu as mis en banque, l'argent que tu as économisé pour ce mariage-là, on le vole. Ça peut être que tu organises même un voyage pour aller, pour ceux qui veulent aller, comme on dit souvent, en aventure, pour ceux qui veulent aller se chercher, il organise son voyage, mais il se rend compte qu'on l'arrête à la frontière. Donc il y a beaucoup de manifestations qui stipulent, qui causent donc, ou alors qui proposent, donc qui nous font croire qu'on est réellement victime d'une attaque spirituelle. Et si tu es donc victime de ces symptômes-là, si tu ressens ces symptômes ou d'autres symptômes dans ton corps, dans ta chair, même dans ta famille, les membres de ta famille, alors n'hésite pas à
contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Alors, on pourra t'apporter un accompagnement, on pourra t'apporter des conseils, on pourra t'apporter des éclairages pour pouvoir sortir donc de ces phénomènes, pour pouvoir sortir donc de ces manifestations. Parce que nous avons toujours l'habitude de dire, personne sur cette terre n'est venu souffrir. Tu n'es pas venu sur cette terre pour souffrir. Tu as droit au bonheur, tu as droit au succès, tu as droit à l'amour, tu as droit au travail, tu as droit au travail, tu as droit à la vie, tu as droit à la prospérité, tu as droit à être heureux et heureuse. Alors si tu ressens au fond de toi que tu souffres et que tu as ces phénomènes, ces manifestations qui se sont manifestées autour de toi, à l'intérieur de toi, alors tu as la possibilité de faire deux choses. Ne pas vouloir sortir de là et vouloir sortir de là. Ne pas vouloir sortir de là, c'est peut-être ne pas contacter les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran pour qu'on puisse te donner un accompagnement, pour qu'on puisse te donner un conseil, pour qu'on puisse te donner une consultation et vouloir sortir de là, te libérer de ces attaques, te libérer de cette charge, te libérer de ces malédictions. Et là, tu contactes dans les numéros et là, tu verras que au fur et à mesure que l'accompagnement sera fait, puisqu'on dit c'est un accompagnement, ce n'est pas que tu vas contacter, on va te donner une clé magique, non, on va te suivre par un processus d'accompagnement et lorsque cet accompagnement sera fait, là tu pourras sourire, là tu pourras être heureuse, là tu pourras être heureux et là tu pourras obtenir ton visa, tu pourras obtenir ton billet d'avion, tu pourras obtenir ce que tu veux, alors ton projet que tu vas réaliser, tu pourras l'avoir. Alors nous allons prendre un moment de transition, alors une pause, pour pouvoir souffler et revenir en studio. Ne ratez aucun programme, décryptage, capsule, interview, formation, débat et exclusivité au sein de l'OCMH TV. OCMH TV, tous pour une santé holistique. Après avoir soufflé en transition, nous devons donc comprendre que chaque personne est victime d'une manière ou d'une autre d'une attaque spirituelle, d'une attaque psychique ou d'une attaque mystique. Nous avons expliqué ce que c'est que l'attaque spirituelle. L'attaque psychique est une attaque où tu ressens des pressions psychologiques. Ça peut être que lorsqu'on est victime d'attaque psychique, on a souvent ce qu'on appelle la dépression. Quand on souffre de la dépression, c'est une attaque psychique. Quand on souffre de l'anxiété, c'est une attaque psychique. Quand on souffre de l'animosité, de la colère, c'est une attaque psychique. Alors, nous devons comprendre que les attaques psychiques, les attaques spirituelles sont essentiellement là pour nous détruire, pour nous rendre néants, pour nous rendre malades. Alors nous devons nous libérer de cela. Et pour se libérer de cela, nous devons faire un accompagnement. Nous devons faire un suivi thérapeutique. Et nous devons faire donc une libération transgénérationnelle. Et lorsqu'on fait donc cela, et lorsqu'on suit dans cet accompagnement, on peut être la meilleure version de nous-mêmes. Alors, je t'encourage, je t'exhorte, je te conseille de vraiment sortir si tu es victime des attaques spirituelles. Si tu ressens ces phénomènes que nous avons expliqués, si tu ressens ces manifestations que nous avons présentées, alors tu as le droit, tu as la possibilité, tu as la force, tu as même le courage. Je te donne ce courage-là de prendre l'action, de prendre ta vie entre les mains, parce que ta vie dépend de toi. Prends-la entre les mains, décide-toi, aujourd'hui, je vais faire le pas de pouvoir sortir de cette situation à laquelle je me retrouve. Et pour sortir de là, tu ne peux que contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran et on pourra t'accompagner. Alors, je te redis, nous disons rendez-vous, nous donnons donc rendez-vous à la prochaine capsule pour vous parler d'un autre thème et pour vous édifier. Sans toutefois, n'oubliez pas de vous abonner, appuyer sur la cloche de notification et partager massivement pour que bon nombre de personnes puissent être édifiées. Je vous remercie.